Hello tout le monde. On se retrouve après une très longue absence de YouTube. Il s'est passé énormément de choses ces derniers mois qui ont fait que j'ai eu peu de temps à côté pour monter des vidéos et rester présente sur YouTube. Que s'est-il passé? Eh bien en fait, il y a quelques années, on a eu l'occasion d'acheter un autre terrain plus grand, pas très loin de cette maison, et en fait on a démarré la construction d'une nouvelle maison, ce qui nous a laissé peu de temps. J'ai eu un peu de temps au jardin, mais c'était principalement des moments de pause où, comme vous pouvez le voir, j'étais plus en mode profiter des instants de pause, cueillir des fleurs, ramasser quelques légumes, faire le strict nécessaire, c'est-à-dire tondre. Mais voilà, j'ai pas du tout eu le temps d'entretenir réellement le jardin. On a eu beaucoup de travaux, beaucoup de problèmes également pendant ces travaux de la nouvelle maison, avec un certain nombre d'instances assez compliquées à gérer, notamment tout ce qui concerne l'assainissement individuel. On a pris beaucoup de retard à cause d'eux. Donc beaucoup de stress et je vous avoue, je n'avais pas l'espace mental pour rester présente ici. Donc je suis très heureuse de revenir. Vous l'imaginez bien, si je reviens aujourd'hui, c'est parce que les travaux sont quasiment terminés. On va bientôt pouvoir s'installer définitivement dans cette nouvelle maison et vendre la maison que vous avez toujours connue. Et ça fait extrêmement bizarre. C'est un endroit où on s'était énormément projeté. Moi, ce jardin va beaucoup me manquer. Voilà, c'est mon tout premier jardin. Je suis passée d'appartement avec balcon à ce jardin-là et je pense qu'il me manquera énormément. Après, c'est pour faire de nouvelles aventures ailleurs. Le nouveau terrain est beaucoup plus grand. On a eu beaucoup de travaux avant de mettre en vente la maison, enfin beaucoup. C'est-à-dire qu'on voulait la mettre en vente de façon nickel. Donc on a tout reponcé, repeint et en parallèle beaucoup de travaux dans la nouvelle maison. Donc je vous mets ici quelques plans pour que vous ayez un petit aperçu de ce qui va se passer sur les prochaines vidéos, qui seront du coup beaucoup plus axées sur la nouvelle maison. Donc c'est un grand terrain, on a quasiment 3000 mètres carrés, je crois qu'on a quasiment 2900 mètres carrés. Et donc on reste sur le même type de sol, donc de la bonne argile bien hydromorphe. Mais on a plus d'espace. La forêt qui est en fond de Seine fait partie du terrain. Donc ça c'est chouette parce qu'on sait qu'elle bougera jamais, nous on n'y touchera pas. Et vous voyez, voilà, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de travaux. On a fait faire beaucoup de choses parce que voilà, on se sentait pas de refaire autant de travaux que dans la première maison maintenant qu'on a un enfant. Mais on a fait quand même beaucoup de choses et ça nous a pris énormément de temps. Énormément de temps de suivi aussi des travaux. Et énormément de temps de conception. On a changé des choses en cours de route dû à des aléas liés au terrain. Bref, je vous passe les détails. Mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses et c'était assez fatigant. Mais c'était très chouette. La terrasse côté jardin est quasiment faite. Il reste plus au paviste qu'à jointer. Et ensuite, ça sera tout bon. J'ai dégagé la plate-bande ici qui sera destinée à être plantée. J'ai trouvé un cerisier d'ornement qui pousse de façon assez colonnaire. Donc je pense que ça sera pas mal. Et il y aura tout un tas de plantes ornementales ici. Donc voilà, ça avance, ça commence à changer. Et ça c'est cool. C'est un terrain qu'on a
laissé en friche pendant 4 ans. Donc il y avait énormément de travail à faire sur le terrain. C'était un ancien verger, mais les arbres fruitiers au final étaient extrêmement vieux. Ils avaient environ 40 ans et malheureusement la plupart d'entre eux étaient à moitié morts. Donc on a réussi à conserver 3 noyers, 3 figuiers, un pommier, voilà, et 2 pruniers. C'est les seuls qui restaient en forme. Alors, pour ce qui concerne le nettoyage du terrain, on avait hésité à le faire nous-mêmes, mais il faut savoir que mon copain a décidé de changer de métier pile au même moment. Du coup, on a fait faire parce qu'il a dû passer un concours et il commençait son nouveau travail là au mois de septembre. Et c'était assez intense. Donc on a décidé de payer des paysagistes pour tout ce qui concernait le nettoyage du terrain, ce qui nous a permis, nous, de ne pas se surcharger de trop de choses, surtout qu'à côté, il y avait encore la maison que vous avez toujours connue, la jungle qui pousse. Nous, on était concentrés plutôt sur l'intérieur, le tri, préparer... quelques mois avant, préparer le déménagement qu'on va bientôt pouvoir terminer. Laisser oublier son extérieur, c'est pas forcément la meilleure des idées. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois où je me suis retrouvée un peu coincée, à me dire « Oh zut, il faut que je passe la tondeuse » et où ça a été l'enfer et où ça me prenait 3 heures pour tondre parce que j'avais trop laissé pousser. Enfin bref, je pense que vous voyez de quoi je veux parler pour ceux qui ont une pelouse. Et pareil pour le gravier. Évidemment, je prenais rarement le temps de désherber tout ça. Et comme on ne veut pas utiliser de produits, du coup, on le faisait à la main. Donc on s'était dit plus jamais de gravier. Voilà. Donc là, l'ancienne maison... va bientôt, est mise en vente, et puis dès qu'on aura un acquéreur, on déménagera dans la nouvelle maison. Le plus vite sera le mieux pour que les différents prêts puissent être soldés. Et voilà. Donc il y a eu beaucoup de changements, comme vous pouvez le voir. Mais c'est des beaux projets, c'est des beaux changements de vie. On a beaucoup de chance de pouvoir vivre sur ce nouveau terrain. Et voilà. Et je sais que vous avez été nombreux à vous abonner ces derniers mois où pourtant je n'étais pas là et où je n'ai rien posté. Et pour ça, je tenais à vous dire un immense merci parce que j'étais complètement absente. Et pourtant, vous avez su rester présent et vous avez su continuer à me mettre des petits commentaires. J'ai même reçu un très gentil mail d'un abonné qui me demandait si tout allait bien. Donc me revoilà. J'espère pouvoir reprendre un rythme un peu plus soutenu parce que là, les choses se sont vraiment calmées. Je vous ferai un dernier tour du jardin de l'ancienne maison. Ça y est, je commence déjà à l'appeler l'ancienne maison. J'ai des plantes que je souhaiterais quand même récupérer. Donc on fera ce petit tour ensemble. Et comme vous l'avez vu, sur le nouveau terrain, il y a tout à faire. Donc voilà, on va avoir pas mal de boulot et ça va être génial. Moi, il me tarde vraiment de pouvoir m'investir à fond. Dans ce nouveau terrain, on a déjà commencé à mettre en terre un certain nombre de choses dès qu'on avait un peu de temps, mais vous verrez ça en images dans la prochaine vidéo. Je vous mets quand même quelques petites images pour vous donner un aperçu et puis on se retrouve très bientôt du coup, et merci encore pour votre patience et tout votre soutien.